Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle chronique IMO aux terrasses de l'IMO, avenue La Libération à Saint-Étienne. Bonjour Hervé. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et tous. Alors, les éditions précédentes, nous avions abordé surtout la question de Saint-Étienne et aujourd'hui, nous allons consacrer ce numéro à la proche couronne, à la deuxième couronne. On va parler aussi un petit peu de Montbrison, on va parler de la vallée du Gier, de la vallée de l'Ondaine. Mais d'abord, Hervé, on va commencer par la proche couronne et en particulier des villes de Roche-la-Molière et de la Talaudière, qui sont des anciennes villes minières et qui retrouvent un certain dynamisme. Alors, la Talaudière, ça fait déjà un moment. Oui, exactement. C'est vrai que la ville de la Talaudière, ça fait quelques années qu'elle a pris un essor économique, hein, que ce soit sur l'immobilier, sur le commerce, par son centre-ville, hein, où aujourd'hui nous avons tout commerce en fait, hein, et on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est une ville qui est en plus qui est de passage, hein, parce qu'on pour rentrer à Sorbier, on passe aussi par la Talaudière. Et au niveau économique et immobilier, c'est vrai que depuis quelques années, l'immobilier a pris un essor sur la commune de la Talaudière, avec des programmes neufs aussi, hein, comme on peut voir aujourd'hui en centre-ville. Et c'est vrai que dans toutes les petites périphéries de la ville, on a des petits lotissements, on a la nature qui est directement. Et c'est vrai que c'est une ville qui a vraiment pris, même si c'était une ville minière auparavant, oui. On a encore des offres possibles à la Talaudière ou c'est le marché est complètement bloqué? Alors le marché n'est pas totalement bloqué. On a toujours des offres, bien sûr. Même si aujourd'hui le marché change, hein. On a eu une euphorie sur les prix depuis la sortie de Covid. Et aujourd'hui, c'est vrai que le marché va se stabiliser, on va dire, en prix. Mais par contre, on a moins d'offres. Mais ça fait un moment. On a beaucoup de demandes. Mais on arrive quand même à acquérir des biens, oui. Alors, on va passer du côté ouest et du côté de Roche-la-Molière. Alors, comment se comporte Roche? Alors, Roche-la-Molière, hein, effectivement, on est complètement de l'autre côté de la ville, hein, mais on est toujours proche, pareil, on a 2-3 km, on est directement sur Saint-Étienne. Et Roche-la-Molière, c'est vrai que depuis quelques années, avec la municipalité, ils ont fait vraiment beaucoup de choses, que ce soit l'urbanisme, l'amélioration de la ville, elle a pris un engouement. Et au niveau commerce aussi, hein, dans le centre-ville, ils ont refait des choses. Et c'est vrai qu'avec les parcs et l'immobilier, l'immobilier marche bien à Roche-la-Molière aujourd'hui, oui. Le prix du mètre carré à Roche, c'est de l'ordre de combien à peu près? Alors le mètre carré, on va dire en moyenne à Roche-la-Molière, aujourd'hui sur les appartements, on va dire qu'on est entre 1500 et 1700 euros du mètre carré. On trouve quand même des petites pépites, hein, des choses bien. Et sur les maisons, effectivement, pareil, on était sur des maisons avant à 1000, 1700, 1800, 2000 euros du mètre. Aujourd'hui, on est un peu plus conséquent. Et c'est vrai qu'on trouve des biens qu'on a vendus et qu'on vend à Roche-la-Molière à des prix qui sont aujourd'hui des prix de la Talaudière. Oui, ouais, ouais, c'est impressionnant le changement. On reste toujours dans la première couronne, on va aller du côté nord. Alors oui, alors des communes comme Villars, Saint-Priest-en-Jarret, en fait toute cette couronne nord, hein, ça va jusqu'à l'Étrat, toutes ces communes en fait ont bien changé. On a une attractivité commerciale pareille, et par contre on a un bassin économique avec on va dire un des premiers employeurs de la Loire qui est sur la première couronne de Saint-Étienne, on va dire, qui est l'hôpital Nord, hein, parce que l'hôpital Nord, ça, on a un flux de travail et en fait toutes ces personnes qui travaillent à l'hôpital aujourd'hui recherchent à proximité de leur lieu de travail, que ce soit à Villars, Saint-Priest-en-Jarret, Illettra, pardon. Et c'est vrai que c'est des communes qui ont vraiment pris un dynamisme aussi, oui. Et là aussi, on a encore des possibilités d'acheter ici à un prix assez raisonnable. Alors, Tout un prix dépend ce qu'est la raisonnable. raison. Voilà, tout dépend de la raison. Effectivement, c'est vrai que sur des communes comme Saint-Priest-en-Jarret, les Traces, c'est des communes qui sont à un prix d'immobilier assez élevé par rapport à, par rapport à la demande, hein. C'est vrai que
a très peu de biens à la vente. Le si peu qu'il y a par rapport à la demande, et ben, le prix de l'immobilier a augmenté. Mais c'est vrai que c'est des couronnes, c'est des villes, je veux dire, qui aujourd'hui, on arrive quand même à avoir des biens, oui, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que quand on en a, si tout correspond, ça se vend très 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 vite. On passe à la seconde couronne. On va parler de Saint-Just, d'Andrézieux. Alors là, on arrive sur la plaine du Forêt, sur Andrézieux et Saint-Just-Saint-Ambert. C'est vrai qu'à Saint-Just, Saint-Just-Saint-Ambert, on a une commune où passe la Loire. C'est vrai que les gens, c'est une commune qui est vraiment en demande aujourd'hui. Pareil, avec des choses qui ont été faites, que ce soit on a un cinéma, la ville au niveau des commerces, elle a bien changé. C'est vrai que c'est une ville qui est beaucoup demandée aujourd'hui, Saint-Just-Saint-Ambert. Et alors, c'est vrai que c'est tout de suite la deuxième couronne. Et après, on a Andrézieux parce qu'on a un bassin économique qui est depuis un moment et qui s'agrandit. On a une forte demande sur Andrézieux, avec toutes les communes environnantes comme Saint-Cyprien, Bonson, Saint-Marcelin, et de l'autre côté, on a Saint-Éan, on a Chambeuf qui est pas très loin. Et là, c'est vrai que c'est des communes aujourd'hui qui sont vraiment en développement. Et idem, sur l'immobilier, on a vraiment une forte demande, oui. Est-ce que l'on peut comparer les prix de la première couronne en parlant par exemple de Saint-Priest et de Saint-Just-sur-Loire, Saint-Just-Saint-Rambert? Est-ce que ce sont des prix identiques ou est-ce que Saint-Just est encore un peu moins cher que Alors, Saint-Priest? on va dire que c'est deux communes aujourd'hui qui sont à peu près similaires en prix de l'immobilier. Après, la différence de Saint-Priest-en-Jarret, c'est qu'on est quand même proche de Saint-Étienne. Il ne faut pas oublier Saint-Étienne, parce qu'on est quand même à quelques kilomètres. Et Saint-Priest-en-Jarret, oui, on va dire que ce qui fait la différence avec Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Priest-en-Jarret, c'est que Saint-Priest-en-Jarret, c'est une commune qui est assez densifiée. Et par rapport à Saint-Just-Saint-Rambert, c'est une commune qui est un peu plus élargie. Et les gens aujourd'hui, ceux qui veulent faire construire ou acheter des maisons avec du terrain, naturellement, vont aller sur les hauts de Saint-Just-Saint-Rambert. Et après, c'est vrai qu'il y a deux marchés. Il y a les gens qui vont côté Saint-Just. Et là, on va retrouver aussi ces gens qui sont qui travaillent à Saint-Étienne. Parce qu'il y a comme une différence dès qu'on passe la Loire. En fait, ça paraît pas, mais au niveau circulation, on y ressent. Mais par contre, c'est vrai que c'est des villes à peu près similaires, oui, en prix, oui. Alors on s'éloigne un petit peu dans la plaine du Forêt, on arrive à Montbrison. Le marché de l'immobilier à Montbrison ne dépend pas du tout de Saint-Étienne, c'est plus l'influence de Saint-Étienne là. Alors non, non, c'est la plaine du Forêt. C'est la plaine du Forêt, même si on est à 35 minutes de Saint-Étienne, on a des accès quand même par les départementales et l'autoroute. Mais par contre, c'est vrai que Montbrison, c'est une commune idem, qui s'est densifiée avec des communes à côté qui sont comme Moins, Sabigneux, Écotais. Voilà, c'est toute une périphérie que la municipalité, le maire Christophe Basile, il a mis des choses en place et aujourd'hui encore, il donne de l'attractivité à la ville. Que ça soit, il y a le cinéma, il y a les petits théâtres, on a des rues commerçantes, une économie par contre à Montbrison qui marche très bien. Et Le plus beau marché de France, le plus hein, beau élu marché de par France, TF1, oui. exactement, ouais, exactement. C'est vrai que ça fait du bien à la ville. Et on peut le dire, on retrouve beaucoup de clients de l'entrée de plaine et même des Stéphanois. Quand on va le samedi matin au marché de Montbrison, on voit des petits Stéphanois qui se promènent et qui font leur petit commerce. Ouais. On revient du côté sud et on va parler maintenant de la plaine la vallée de l'Ondaine et la vallée du Gier. Commençons par l'Ondaine. Comment se comporte le marché de ce côté-là? Alors sur l'Ondaine, pareil, il y a eu du changement. Il y a la Ricamarie, on va parler sur les trois communes, la Ricamarie, le Chambon-Fougerolles et Firminy. C'est trois communes qui sont différentes. Le marché de l'immobilier, pardon, est quand même différent à la plaine du Forêt, par son bassin sidérurgique et métallurgie aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'anciennes entreprises qui n'existent plus. Et c'est vrai qu'économiquement, pour ces villes-là, elles ont souffert. On va dire qu'à la Ricamarie, on a quand même même s'il y a le cœur de centre-ville, c'est beaucoup de passages. Mais par contre, on a quand même sur les à côté, comme
comme au Chambon-Faugerolles, d'un côté on est côté vers le col de la Borie, de l'autre côté on tombe sur côté Côté, le Pilat. Les contreforts du Pilat, oui. Voilà, les contreforts du Pilat. Et nous avons des demandes. C'est vrai que le marché, ce qui permet aussi aux Stéphanois et aux Ligériens d'avoir des moindres prix aussi, parce que tout le monde ne peut pas avoir des maisons à 400 000 500 000. Et ça permet aussi pour tout client de bénéficier d'avoir un coût d'achat de maison plus abordable. Oui. Dans un environnement sympathique, parce que le Pilat, c'est sympathique. Hein. Oui, bien sûr, le Pilat c'est sympathique pour ceux qui connaissent la région. Et ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que Saint-Étienne c'est la ville aux 7 collines et dès qu'on fait 3-4 km comme à la Ricamarie, on monte au Gizet là-haut, on a une vue sur la ville, on peut aller dans le Pilat rapidement et rejoindre Saint-Romain-les-Ateux, Saint-Genès-Malifaux. Et non, on a quand même un bassin immobilier, on va dire, une région avec les gorges de la Loire qui sont proches, on a quand même une belle région, oui. Alors, on va partir du côté du Gier, et là, c'est une autre problématique parce que le Gier, c'est proche de Lyon. Et oui, effectivement. Le Gier, c'est proche de Lyon. On fait un petit coucou à nos amis lyonnais. Par contre, c'est vrai que le marché est différent parce que les Lyonnais, on peut en parler, en fait, le prix de l'immobilier a vraiment augmenté ces dernières années, que ce soit Saint-Étienne, dans la périphérie et toute la France. Mais par contre, c'est vrai qu'à Lyon, pardon, les gens qui pouvaient acheter jusqu'à Brignais, Mornande et Givors, en fait, le prix a tellement augmenté que les gens viennent jusqu'à Saint-Chamond. On a vendu des maisons à Farnay, Saint-Chamond, une ville, Saint-Chamond, qui change aussi maintenant avec la salle qu'ils ont faite pour le basket et autres. Et c'est vrai que l'immobilier change aussi, ouais. Alors les Lyonnais arrivent jusqu'à Saint-Chamond et on avait déjà parlé d'eux un petit peu à Saint-Étienne, mais ça sera pour une prochaine fois si on réaborde la question. La question de Rive-de-Gier, la ville en elle-même de Rive-de-Gier, est-ce que c'est facile ici l'immobilier ? Alors la ville de Rive-de-Gier, en fait, c'est des villes de métallurgie. Et les villes de métallurgie, comme à Rive-de-Gier, en fait, la ville en elle-même, on va être sur un marché différent, en fait. Ça va être de l'appartement, mais on est quand même sur un prix un peu plus bas. Mais c'est vrai que dès qu'on s'écarte, parce que Rive-de-Gier, c'est assez grand, hein, mais on tombe d'un côté sur les monts du Lyonnais, de l'autre côté Pilat. Et après, c'est une ville qui est quand même entre Lyon et Saint-Étienne. Et on a de la demande, oui, bien sûr, oui. Merci Hervé de tous ces éléments. Alors, la prochaine chronique sera consacrée à quel thème ? La prochaine chronique, on va la consacrer au niveau du commerce stéphanois. Je pense que c'est important parce que la ville est en changement aujourd'hui et nous allons vous présenter, peut-être qu'on ira dans la rue pour présenter, faire voir peut-être des petits clichés des commerces et que la ville change, oui, bien sûr. Allez, c'est bien noté. On vous donne rendez-vous dans les rues de Saint-Étienne pour la prochaine chronique IMO. Hervé, merci à vous. Bonne période, puisque là, aujourd'hui, il fait soleil, donc on va profiter du beau soleil et on va profiter du fait qu'il fait soleil pour vous présenter la prochaine chronique dans la rue. À très vite. Merci Thierry et bonne journée à tous. À très vite.